Frères et sœurs, les lépreux, nous le savons bien, vivaient à l'écart pour des raisons sanitaires évidentes. Et ils étaient invités effectivement à ne pas venir habiter les villes et les villages. Le judaïsme en avait même fait un précepte religieux, ceux qui étaient lépreux étaient frappés d'impureté. Or, dans la religion juive ancienne, on ne touche pas ce qui est impur, sinon on devient soi-même impur. Il faut se purifier d'une manière rituelle pour redevenir pur. Donc les lépreux vivaient à l'écart. Et voici qu'aujourd'hui, un lépreux s'approche de Jésus. Et Jésus va guérir ce lépreux. Ce qui m'a frappé en relisant ces textes, c'est l'engagement et la détermination du lépreux à s'approcher de Jésus. Il vient auprès de Jésus, il le supplie, il tombe à ses genoux et il lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier ». Donc un engagement, une détermination forte de ce lépreux à s'approcher du Christ, à s'approcher de Jésus. Et c'est cela qui va permettre la guérison. Alors je me disais que c'était pour nous un encouragement à toujours rester déterminés pour pouvoir nous-mêmes nous approcher de Jésus et pour pouvoir nous-mêmes demander ce dont nous avons besoin pour nous ou pour les autres. C'est un peu la condition pour que Jésus agisse. Jésus aurait très bien pu passer son chemin à côté de ce lépreux sans même peut-être le voir. Et voilà que non, il se fait arrêter par ce lépreux qui le supplie et du coup Jésus va agir. Alors je me disais, c'est peut-être la même chose pour nous si nous voulons que Dieu agisse dans nos vies. Mais il faut sans doute que nous soyons toujours persévérants pour nous approcher de lui, pour lui demander ce dont nous avons besoin, pour le demander aussi pour les autres. Alors c'est ce que nous faisons pour une part en venant à la messe ce matin. Chacun d'entre nous, nous avons quitté notre maison, nous nous sommes arrachés peut-être à notre maison plus ou moins facilement et nous venons à Jésus pour lui confier nos vies. Alors que notre prière au cours de cette messe soit persévérante pour vraiment demander ce dont nous avons besoin pour nous et pour les autres. Et puis une fois que ce lépreux s'approche du Christ, eh bien on voit que Jésus est saisi de compassion. Il est ému aux entrailles. Et du coup Jésus étend la main, le touche et lui dit « Je le veux, sois purifié ». À l'instant même, la lèpre le quitte, il fut purifié. Donc d'abord, Jésus va franchir l'interdit, il va toucher le lépreux, ce qu'on ne fait jamais d'habitude. C'est très étonnant, habituellement, dans la religion juive, quand quelqu'un est impur, on est contaminé par son impureté. Avec Jésus, c'est l'inverse. Jésus, lui, qui est le Saint de Dieu, le pur par excellence, tout ce qu'il touche, il le purifie. Voilà. Je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta. Donc nous pouvons contempler la puissance de vie du Christ qui se déploie. C'est comme si l'engagement dans la foi de ce lépreux venait libérer ou déclencher une puissance de vie qui vient sauver physiquement ce lépreux. Ensuite, Jésus lui dit avec fermeté, « Ne dis rien à personne, va te montrer au prêtre. Donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi, ce sera pour les gens un témoignage. » Jésus renvoie ce lépreux au prêtre, les prêtres sont chargés d'attester les guérisons pour pouvoir réintégrer ceux qui sont impurs ou ceux qui sont malades. Donc il le renvoie au prêtre. Et cet homme fait tout l'inverse, ne dit rien à personne, il fait tout l'inverse. Aussitôt, il se mit à proclamer et à répandre la bonne nouvelle, la nouvelle de Jésus Sauveur. Et du coup, les foules entières viennent de plus en plus nombreuses à Jésus. Et ironie de l'histoire, finalement, c'est Jésus à la fin de l'histoire qui est obligé de se mettre à l'écart. Au début de l'histoire, c'était le lépreux qui était à l'écart et Jésus dans le village. À la fin de l'histoire, c'est Jésus qui est obligé de se mettre à l'écart et tout le village qui cherche Jésus. Jésus assume les conséquences de ses actes et d'une certaine manière prend sur lui le fait de devoir se mettre à l'écart. Alors frères et sœurs, cette guérison physique qui s'est passée il y a 2000 ans, nous pouvons nous réjouir, nous pouvons en être émerveillés. En relisant cette guérison, je me souvenais en ce jour de Notre-Dame de Lourdes, de sœur Bernadette, qui est venue ici même dans cette église il y a quelques mois pour témoigner de sa guérison miraculeuse, il y a quelques années, à Lourdes. Sœur Bernadette, qui a été bloquée dans son lit
avec des douleurs au dos terribles, 15 ans de morphine, 15 ans, pour finalement, alors qu'elle ne l'avait pas demandé, mais qu'elle avait une vie fidèle au Seigneur, elle a finalement été guérie à Lourdes, puis à l'adoration du Saint-Sacrement dans sa communauté. Elle a retrouvé la santé. Donc on peut être émerveillé de toutes ces guérisons que le Seigneur fait, mais on peut aussi faire une lecture symbolique de ce texte. La lecture symbolique, c'est la lèpre du péché. Et finalement, le lépreux, ça peut être une figure de l'homme pécheur que nous sommes tous. Chacun d'entre nous, nous sommes marqués par ce péché, l'égoïsme, la paresse, le découragement, les faiblesses, l'orgueil, le manque de temps que nous prenons avec le Seigneur, nos manques de joie, nos manques de foi, nos manques d'espérance, nos manques de charité. Saint Paul nous disait dans la deuxième lecture, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Saint Paul disait encore, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel. Alors dans quelques jours, ce sera déjà le carême. Mercredi, c'est le mercredi des cendres. Si vous êtes arrivé un petit peu en avance, vous avez pu lire sur la feuille de chant l'éditorial du Père Hubert qui parle du temps béni du carême. Le temps béni du carême qui arrive. Eh bien, ce temps béni du carême, c'est le temps pour nous de nous présenter peut-être un peu lépreux au Seigneur, en disant « Seigneur, il y a des choses qui doivent guérir dans ma vie. » La lèpre du péché. Peut-être que ce carême, c'est le moment d'offrir au Seigneur nos fragilités, nos pauvretés, notre péché, et de demander au Seigneur de nous en guérir. Nous voulons, je crois, tous, nous laisser toucher pendant ce carême par le Seigneur, nous laisser renouveler par Dieu. Peut-être que nous aurons l'occasion de vivre le sacrement de la réconciliation, la confession au début de ce carême. En tout cas, que nous puissions profiter de cette messe pour, de manière résolue, demander au Seigneur ce dont nous avons besoin, ce qui doit changer dans nos vies, ce que nous voulons transformer, ce que nous voulons sanctifier. Voilà, demandons au Seigneur qu'il vienne nous transformer, comme il a transformé le lépreux pour lui rendre la vie. Demandons au Seigneur ce renouveau de vie, peut-être, auquel nous aspirons, pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Amen.